On en a parlé en première partie d'émission. Cindy Trier, on va parler maintenant de votre spécificité. Vous êtes autrice. On s'était rencontrés à la fête du livre. C'était vraiment charmant comme rencontre. On a vraiment accroché. Et maintenant, on va regarder ce parcours en tant qu'autrice. Vous avez écrit des livres autour justement de l'accompagnement, du développement personnel, mais aussi plutôt de la fiction, en tout cas développée sur différentes thématiques. Revenons sur tous ces ouvrages. Avec plaisir. Eh bien, le tout premier, il est né en 2016. J'avais cette espèce de besoin au fond de moi de partager finalement aux gens qui me faisaient confiance toutes ces astuces qui m'avaient moi-même permis de rebondir. Ça a tellement bien fonctionné pour moi que je me suis dit que c'était dommage de ne pas le mettre par écrit. Et c'est la raison pour laquelle est né ce premier livre, Audace, enthousiasme et persévérance, les clés de la réussite. Ce qui a permis, eh bien, pour le coup, de partager finalement, un peu de façon autobiographique, ces aléas professionnels dont je vous parlais tout à l'heure et qui m'ont fait perdre beaucoup d'estime et de confiance en moi-même. Et toute cette deuxième partie de l'ouvrage qui a pour vocation de partager tous ces conseils, ces recommandations extrêmement simples, mais on ne les connaît pas toujours, on ne les met pas souvent en application. Et lorsque cumulées les unes aux autres, elles s'opèrent, et bien cela permet de rebondir. Et ça a tellement bien de fait fonctionné pour moi que je me suis pour le coup passionnée pour le sujet du développement personnel. Et c'est en ce sens qu'est né en 2018 le second livre, La nouvelle vision du succès, comment décider de sa réussite, qui est pour le coup un ouvrage qui a pour vocation de synthétiser les axes les plus importants du développement personnel pour nous apprendre à percevoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à conditionner à bonne intelligence son cerveau, à apprendre à mieux se parler. Et de fait, il y a eu, comme qui dirait, un engouement autour de ces ouvrages et ça a été porteur pour moi. Pour autant, Lucie, je me dois de vous avouer que j'ai une maman qui est très honnête et qui, avec son tact et sa pédagogie que j'adore, ne lit que essentiellement des romans. Et de fait, tout ce qui n'appartient pas à cette catégorie ne relève pas pour elle d'un livre en soi. Alors du coup, elle m'a dit, bon, ma fille, c'est bien beau, tes livres de travail, mais c'est quand que tu écris un vrai livre? Un vrai livre, j'aime bien. Alors j'ai éclaté de rire, je me suis dit, je sais pas trop comment le prendre. Et puis en fait, sortie de cette anecdote, je crois que depuis l'âge de mes 15 ans, elle croyait véritablement en ma plume. Une maman, ça reste pour le coup subjectif sans doute, mais elle a toujours cru en moi et en ma capacité d'écrire des histoires. Et de fait, ça m'a piqué au vif, ça m'a fait beaucoup réfléchir jusqu'à ce que... Et ça, c'est une anecdote personnelle qui va expliquer la naissance du premier roman. Mon mari, pour nos 10 ans de vie commune, ne m'a pas offert des roses, un parfum ou des fleurs. Il m'a offert de donner notre nom à une étoile. Et j'ai trouvé ceci à tel point romantique, quand bien même j'ignorais complètement que ça existait, que je lui ai pas dit merci, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, mon chéri, je crois que j'ai trouvé le titre de mon premier roman et c'est ainsi qu'est né et j'ai donné son nom à une étoile. On détaille un petit peu juste la thématique des ceux d'après, des romans d'après. Donc en fait, et j'ai donné son nom à une étoile, d'entrée de jeu, n'est pas comme la suite des prochains romans que je vous présenterai, un roman à l'eau de rose. Ce sont des romans qui traitent de résilience, de rebond, qui parlent de parcours échaudés, où notamment dans le premier livre, un jeune homme perd malheureusement un enfant en bas âge et le traumatisme, vous vous en doutez, émotionnel qui peut en découler, va le faire tomber bien bas jusqu'à ce qu'il perde finalement tout espoir et qu'il rencontre heureusement un monsieur qui va lui tendre la main, lui raconter son propre parcours. Et ce monsieur, il faut savoir qu'il est issu de la guerre du Rwanda et en fait ces deux messieurs vont se tendre mutuellement la main et s'offrir de relativiser leurs histoires en vue de se reconstruire. Et ce livre qui se voulait émouvant, poignant, a eu un très joli succès qui est allé au-delà en fait de ce que j'imaginais et ça m'a offert cette chance incroyable que de remettre le couvert, si je puis m'exprimer, en me laissant l'autorisation d'écrire un second livre qui est apparu l'année suivante, Demain je déploierai mes ailes, et qui là traite de l'enlèvement d'un enfant et des conséquences de ce que va vivre cet enfant-là. Ça va traiter également du mariage forcé, de toutes ces choses qui ne sont pas très joyeuses non plus, mais je rassure les auditeurs, les ouvrages ont vraiment pour vocation de terminer avec une once d'espoir.